Moi, je vois beaucoup d'acquéreurs qui viennent visiter des biens et qui, le jour du compromis, découvrent en fait les diagnostics et c'est catastrophique. Un bien, c'est l'investissement d'une vie. Donc, on a besoin de transparence. Qu'est-ce qu'on achète? Si je peux résumer notre métier, nous sommes les fusibles de l'immobilier finalement. Nous sommes là pour la sécurité et la santé des personnes. On aura un rôle majeur dans la transaction et dans la location des biens immobiliers. Notre métier est incontestable. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Mohamed Ben Ali qui exerce un métier peu connu et pourtant extrêmement utile, surtout à l'heure actuelle, mais on va en parler. Donc un nouveau focus sur un nouveau professionnel de l'immobilier, c'est tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Merci David pour ton accueil. Je vais très bien, je te remercie. Avec plaisir. J'espère qu'il en est de même pour toi également. Mais toujours. Déjà, dès qu'on est là, je suis content. Absolument, absolument. Je vais te demander si tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Mohamed Ben Ali. Je suis diagnostiqueur immobilier implanté à Cannes-Ouest depuis 2010. Un an. Mon enseigne, c'est MB numéro bis. Que j'ai créé à l'époque en 2010. Et puis voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, parce que ce métier de diagnostiqueur, tout le monde en entend parler, mais au final, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? Alors, on a été créé, comme je disais, c'est un jeune métier. Finalement, on a été créé en 2007. On a commencé à certifier les gens en 2007. Ouais, c'est récent. Donc voilà, on a été créé pour la protection des personnes, finalement, des citoyens. C'est ce que les gens oublient, généralement. Exactement, on intervient dans la sécurité et la santé des personnes. Voilà pourquoi on a été créé. Et puis, essayer d'anticiper en amont un peu les vices cachés. Bon, c'est pas toujours évident, parce que le vice, c'est vicieux. Oui, si c'est caché, donc, voilà, c'est caché, c'est très compliqué. Donc, on a été créé dans ce sens, en fait. Voilà. Donc, établir un rapport de diagnostic technique fiable, qui permet aux acquéreurs de se retrouver par rapport à leur investissement, parce qu'un investissement, c'est l'investissement d'une vie, n'est-ce pas? Donc voilà, il ne faut pas prendre des choses à la légère dans ce domaine. Donc concrètement, si tu travailles avec des agents immobiliers ou des professionnels de l'immobilier, ou même avec des particuliers qui souhaitent vendre leurs biens, toi, tu interviens à quel moment dans la vente? Alors moi, j'interviens bien avant. Donc le propriétaire ou le bailleur doit m'appeler pour établir ses diagnostics et donner de la transparence au futur acquéreur, au visiteur finalement. Quand donc, on a une visite, avant chaque visite, il faut le diagnostic. Absolument. Donc il doit être présent sur la table de la cuisine ou du séjour et que l'acquéreur potentiel, les visiteurs potentiels puissent s'y pencher et voir effectivement quelles sont les anomalies et les choses dangereuses qui pourraient affecter leur santé ou leur sécurité dans ce bien. Donc chaque agence qui met en vente un bien a forcément un diagnostic en face. En principe. C'est évident. Attention, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Exactement. Ouais, si seulement. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu nous expliques en fait que c'est un métier qui est là pour accompagner et sécuriser les acheteurs comme les vendeurs. Absolument. Donc tu te déplaces sur un bien. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? On fait un état des lieux vraiment très approfondi. Voilà, on va chercher les matériaux amiantés. Est-ce qu'on a la peinture au plomb sur les parois, etc. Est-ce qu'on a une chaudière qui est défectueuse qui pourrait générer du monoxyde de carbone, donner une surface du bien? Parce que bon, on achète des mètres carrés par endroit. C'est toi qui t'occupes de faire la surface. T'es formé par rapport à soi. Absolument. Donc les lois Carrez, en fait, c'est toi qui t'occupes. Absolument. J'ai les compétences, j'ai les assurances, effectivement, pour vraiment rendre un travail précis là-dessus. Donc s'il y a un problème de mètres carrés, c'est auprès de toi qu'on revient après. C'est moi qu'on va venir chercher, c'est évident. C'est pour ça. Oui, d'accord. Donc toi, tu vas regarder s'il y a des termites, s'il y a de l'amiante, s'il y a du plomb. Exactement. On fait vraiment une analyse très poussée. Comme ça, l'acquéreur est sécurisé. Exactement. En se disant, donc ça peut être intéressant aussi que les gens voient ça, parce que moi je vois beaucoup d'acquéreurs qui viennent visiter des biens, qui font même des propositions, qui vont même jusqu'au compromis, et qui le jour du compromis découvrent en fait les diagnostics, et c'est catastrophique. Et voilà, donc l'erreur est là en définitive. Donc voilà pourquoi je dis que les diagnostics doivent être sur la table du séjour ou sur le plan de travail de la cuisine. Lors des visites, il faut quand même consacrer un temps à l'étude documentaire de ce dossier et donner de la transparence. Je pense que c'est primordial. C'est quelque chose qui est c'est essentiel. Essentiel. Moi, je dirais que c'est essentiel pour éviter les clashs lors, effectivement, du compromis ou de l'acte authentique. Surtout maintenant, avec les classements, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, mais le classement qui va de A à E. Voilà, donc là... A à G. Oui, à G, oui, tout à fait. De A à G, les effectivement, en fonction des classements qu'on peut avoir, ça peut influencer le prix aussi. Mais oui, parce que au jour d'aujourd'hui... oui, ça a un impact vraiment très fort aujourd'hui. Le diagnostic de performance énergétique a un impact très fort aujourd'hui sur les biens immobiliers, sur la valeur marchande des biens immobiliers. Combien on peut gagner en tant que diagnostiqueur, peut-être au départ et avant la retraite? Alors ça dépend, c'est très variable. Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on est entrepreneur? En tant que salarié, on peut commencer avec 1 500 € net pour finir à peu près
Selon les régions, hein, parce que là c'est particulier aussi. D'accord, ça change de... Oui, selon les régions, selon le flux du travail, etc. Parce que bon, nos tarifs sont pas vraiment réglementés. Hein, voilà, chacun fait un peu à sa sauce, j'allais dire. Donc, finir à la retraite, on peut finir aisément avec 3 000 €. Ok. Voilà. À la retraite, oui, tout à fait. Et si justement, tu as dit chacun fait un petit peu ce qu'il veut par rapport au tarif, ça coûte combien pour un particulier si demain je dois faire expertiser une maison, combien ça me coûterait grosso modo, hein. Cela dépend effectivement d'une surface, de l'année de construction, parce qu'on applique les diagnostics selon l'année de construction du bien et puis sa surface également. J'ai une maison moyenne de 100 mètres carrés qui a été bâtie dans les années 80. On est aux alentours de 280 € TTC globalement. Voilà. À partir de quand on fait les diagnostics dans une maison? Tu viens de dire que toutes les maisons n'étaient pas forcément... Toutes les maisons sont soumises au Toutes les maisons sont impactées. Donc si j'ai construit une maison il y a 6 mois, on fait un diagnostic quand même. Ah, on fait quand même un diagnostic. D'accord. Bon, elle sera en principe, mais... Elle est en A systématiquement. Parce qu'aujourd'hui, vous déposez un permis de construire, vous devez justifier d'une performance énergétique optimum voilà, de votre maison. Sinon, vous n'avez pas le permis de construire. C'est ainsi. Il y a un certain nombre de diagnostics qui s'appliquent selon l'année de construction de la maison. Donc pour les biens, par exemple, qui sont bâtis avant-guerre, avant 1949, on a un diagnostic en plus qui est le constat des risques d'exposition au plomb, analyser toutes les peintures, parce qu'avant on en mettait un peu partout, des peintures au plomb. Donc plus c'est vieux, plus c'est cher. Plus c'est vieux, plus c'est cher. Incontestablement, tout à fait. Et plus c'est récent, et plus c'est moins cher. Oui, forcément, il y a moins de travail, quoi. Exactement. Bon. Par rapport à ce métier de diagnostiqueur, c'est vrai que moi j'ai entendu que vous étiez, vu que vous êtes... mandaté par l'État, enfin finalement vous êtes obligatoire dans une vente. Absolument. Que c'était du vol et qu'au final vous faisiez pas grand chose à part arriver, toquer à 2-3 murs comme ça et puis repartir. C'est peut-être une méconnaissance aussi de ce métier-là. Alors, si je peux résumer notre métier, nous sommes les fusibles de l'immobilier finalement. Parce que bon, on a un devoir de résultat sur un bien, comme je disais tout à l'heure, nous sommes là pour la sécurité et la santé des personnes. Celui qui bâcle son travail, comme tu as pu le dire là, il y a la réglementation derrière. Il peut... aujourd'hui, on a du pénal dans ce qui n'existait pas avant. Depuis peu, le diagnostiqueur peut faire face au pénal au jour d'aujourd'hui. Une anecdote là, un confrère qui utilisait une machine à plomb avec une source expirée. C'est-à-dire qu'on a une machine à plomb qu'il faut ressourcer tous les 2 ans selon le matériel. Donc remettre une source nucléaire dedans pour pouvoir analyser les peintures au plomb. Et donc ce confrère, il a utilisé une machine qui n'était pas à jour. Donc la source n'était plus valide. Et donc il a fait face à du pénal. Donc ça a été 8 mois de prison avec sursis et 4 000 € d'amende. Après, est-ce que c'est pas plus une méconnaissance qu'une incompétence parce que j'imagine que j'ai pas envie de faire sauter tous les diagnostiqueurs qui regardent cette vidéo. Non, il y a des très bons, il y en a beaucoup. C'est plus une méconnaissance des particuliers, en tout cas, ce que j'ai pu voir moi. Oui, c'est vrai que la plupart des particuliers râlent en disant les diagnostics et au final, ils oublient que c'est pour les protéger aussi à eux. Exactement. Bon, c'est une obligation, comme je disais, c'est un jeune métier, c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est une obligation qu'on leur impose aujourd'hui. Il y en a d'autres qui arrivent, qui arriveront encore, et ainsi de suite. On est là pour la protection des personnes et la sécurité. Il y a une vraie pédagogie peut-être à faire, apprendre, exactement. Donc voilà, après, il faut utiliser les bons termes pour expliquer notre action sur le terrain tous les jours. Pas toujours bien entendu. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Vous êtes là pour protéger. Quel conseil tu donnerais à des propriétaires qui doivent faire appel à un diagnostiqueur? Alors, choisir le bon diagnostiqueur. Et comment choisir? J'imagine quelqu'un qui est fin fond de la France, qui regarde la vidéo et qui dit ok, je dois en choisir un. Comment on choisit un diagnostiqueur? Aujourd'hui, vous avez des gens qui notent sur les pages de Google, qui donnent des témoignages. Des avis clients? Des avis clients, voilà, absolument, des avis clients. Il faut s'y pencher aujourd'hui, parce que tout le monde s'y penche pour tout. Pour la consommation globale. Restaurant. Donc là, au jour d'aujourd'hui, les diagnostiqueurs sont notés aussi de cette manière. Donc vous pouvez parcourir et déterminer votre diagnostiqueur. Et puis il y a aussi le bouche à oreille. Donc faut pas l'oublier. C'est Tata Janine, elle a fait appel à Mohamed et qu'il a été très très bon. Voilà. Tu seras recommandé. Tata Janine va effectivement propager mes coordonnées, mon numéro. C'est le but, hein. Absolument. Quand on a son compte, exactement, on n'a pas le choix que de faire du bon travail. Hein. Il faut effectivement être présent et faire son travail correctement et laisser une bonne image de soi et laisser des bonnes choses derrière soi pour effectivement être recommandé derrière après par la suite. Quelle est pour toi la compétence la plus importante à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier? C'est le relationnel. C'est le relationnel et puis être technique.
une véritable fouine, parce qu'on fouine partout, hein, finalement. Oui. Donc, être vraiment un très bon technicien, c'est important. Le côté commercial, on peut toujours le déléguer. Hein, on peut déléguer X choses. Mais la partie technique, non, il faut vraiment être très, très performant sur la partie technique. Il faut être droit, carré, il faut vraiment aimer... Exactement, il faut être très minutieux, faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on relève, etc. On a expliqué ton métier est un métier récent. Oui. Il va, je pense, qu'évoluer au fur et à mesure des années. Comment tu vois l'évolution de ton métier dans l'avenir ? Je pense que les choses vont s'amplifier et qu'on aura un rôle majeur dans la transaction et dans la location des biens immobiliers. Ça l'est déjà en partie là, mais je pense que les choses vont se multiplier. Encore plus important. Absolument. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va en venir à mesurer la qualité de l'air dans les biens, à l'intérieur, à l'extérieur. Je pense qu'on va développer les choses. La qualité de l'eau également. Donc, toutes ces choses, moi, je pense qu'ils vont venir se greffer au fur et à mesure du temps. Et ce métier sera incontestable et perdurera incontestablement. C'est des couches supplémentaires, j'ai envie de dire. Absolument. Mais mine de rien, c'est vrai que la qualité de l'eau, qualité de l'air, c'est important. Les gens font très attention, achètent des crèmes de plus en plus propres, bio, etc. Tout à fait. Finalement, le logement où on habite, c'est tout aussi, voire plus important. Ouais. Absolument. Un bien, c'est l'investissement d'une vie. Ouais. En règle générale, dans 70% des cas, il y a un financement derrière. Donc, on s'engage sur X années. Donc, on a besoin de transparence. Qu'est-ce qu'on achète ? Voilà, à quoi on va être exposé, quelle facture d'électricité on va payer, etc. Donc, notre métier est incontestable. Tant mieux, hein. Ouais, il n'est pas prêt de s'arrêter. Plutôt. Justement, en parlant de s'arrêter, moi, une question que je pose tout le temps, l'évolution avec l'intelligence artificielle, elle prend de plus en plus de place dans le monde de l'entrepreneuriat. Globalement, tous les métiers, moi, je vois ma femme qui est professeure, elle a des formations sur l'IA, dans l'immobilier, on a des formations sur l'IA. Tous les métiers sont impactés et vont être impactés dans tous les cas d'une manière ou d'une autre par l'intelligence artificielle. Comment tu penses que l'intelligence artificielle va impacter ton métier au fur et à mesure des années ? Est-ce que vous l'utilisez déjà pour l'instant ? Alors réglementairement, non, on ne peut pas. On a des trames, on a des arrêtés, etc. Donc on ne peut pas utiliser... C'est nous l'IA finalement. Donc on ne peut pas effectivement sous-traiter ou utiliser d'autres éléments pour effectivement rendre un dossier de diagnostic technique. Et dans ces nouvelles choses, tu m'as parlé, l'air, l'eau, dans tout ça, est-ce que tu penses que ça pourrait être impacté ou être amélioré grâce à ça? Parce que l'intelligence artificielle, finalement, est un outil au départ. Oui. C'est pas quelque chose que je maîtrise totalement pour le moment, que je découvre. Je sais pas, dans ton métier, tu l'utilises pas du tout pour l'instant. Du tout, en aucun cas. Vous l'utilisez pas forcément. Pas du tout, en aucun cas. Pour le moment, non. Peut-être qu'on va y venir. Ça va peut-être nous aider. Ça sera peut-être une aide. Oui, bien sûr, c'est une aide, effectivement. Mais pour le moment, je ne vois pas dans quel domaine cette IA voilà, absolument. Pour le moment, je sais pas. Pour le coup, je vois pas non plus. Autant les autres métiers qu'on a fait avant, autant j'avoue que c'est très particulier. Oui, j'aurais pensé sur la rédaction, peut-être. Effectivement, quand tu es présent, tu rentres quelques infos et sur la rédaction, ça te met tout ça. Et non, parce que non, là non plus. Pour l'instant, ça sera minime. Ouais. Bon, tu as encore de belles années. Peut-être qu'on va y arriver. Oui, il y a encore de belles années, effectivement. Encore de belles années devant toi. Voilà, tout à fait, ouais. Pour le moment, non, je pense pas. Pour les gens qui vont voir la vidéo et qui voudraient prendre contact avec toi, où c'est qu'ils pourraient te contacter? Je suis présent sur la plupart des réseaux sociaux. D'accord. Donc, j'ai un numéro de téléphone, essentiellement. Bon, je n'ai pas de bureau parce que moi, je suis petit. Il me faut juste 1 mètre carré, effectivement, à la maison, un bureau, une imprimante. Voilà, globalement, je suis visible un peu partout. On mettra les liens. Voilà, il y a un site internet qui est très sympa, qui est très complet, qui retrace l'ensemble du métier, que j'invite d'ailleurs les gens à aller le parcourir et puis s'instruire sur ce métier. C'est très il est très intéressant, ce site. Et donc Mohamed, on arrive sur la dernière question. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter avant de terminer cette interview? Pour conclure, je dirais que c'est vraiment un très beau métier, parce que on va à la rencontre des gens. On pénètre dans l'intimité des gens, on est reçu, on est accueilli, globalement toujours très bien. Je n'ai jamais été confronté à des situations particulières. J'ai toujours été accueilli avec le café et le sourire. Donc je l'amène aussi le sourire, parce que si on n'en amène pas le sourire, exactement, on l'a pas en retour. C'est ainsi. Voilà, on est à la fois au contact des personnes, c'est technique, on s'enrichit actuellement tous les jours parce qu'il faut se tenir au courant des évolutions de la réglementation.
des méthodes du métier, etc. Voilà, on voit du paysage. Je suis quelqu'un qui roule beaucoup. J'interviens pas que sur le département. J'interviens aussi sur les départements limitrophes. Voilà, et puis j'encourage les nouvelles générations, s'ils veulent intégrer ce métier, voilà, à donc intégrer les prérequis et en faire leur métier. C'est un super métier. Voilà. Bon, c'est bien, on voit que tu es passionné. Je suis quelqu'un de passionné, j'aime mon métier. Voilà pourquoi je m'y attache depuis 2010. Donc j'espère que cette interview vous aura plu. On a pu découvrir Mohamed et découvrir son métier qui est un métier indispensable et on disait obligatoire. Et c'est un métier, je pense, qui dans l'avenir prendra toujours de plus en plus d'importance dans les transactions immobilières. En tout cas, je voulais te remercier pour cette interview, pour ce focus sur ce nouvel entrepreneur. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau focus, une nouvelle interview pour un nouveau professionnel de l'immobilier. Merci Mohamed. Merci pour ton accueil chaleureux. J'étais très ravi d'avoir participé effectivement à cette interview. Pareillement, c'était parfait. Merci encore. Merci. Oui, non, mais ouais, qui regarde qui, non? Ouais, non, mais je tourne la tête des fois, ouais. Tu pourras la redresser après. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème? Merci. Allez. Ça va les gars?